Cause-moi de toi. Cause-moi de moi. Cause-moi de nous. Cause-moi de tout. Mais sans filtre. Mais sans filtre, ça veut dire quoi? C'est la vérité vraie. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Sellero, thérapeute, coach émotionnel et créatrice de la méthode Live Free, vivre libre. Bonjour à tous, je suis Élodie Granger, coach, formatrice. Mon leitmotiv, la joie et l'intégrité. Bienvenue sur notre podcast Cause toujours, mais sans filtre. Un podcast qui aborde des sujets sérieux du quotidien, mais avec humour. Coucou Maëlo. Coucou ma Steph. Alors, comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien. Ça va bien, je suis trop contente de faire notre premier podcast, le vrai, de se lancer dans le grand bain. Ça y est, ce fameux projet. Notre fameux projet, donc voilà, c'est notre premier épisode. Et du coup, pendant ce premier épisode, on parle de quoi? On cause de quoi aujourd'hui? On cause de quoi? Déjà, on va remercier quand même toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui nous ont écrites. Et oui, c'est vrai, on n'a pas compris. Le pilote a été un réel succès. Ouais. Vous vous êtes déchaînés à nous écrire, on a adoré. Vraiment, merci à tous de nous avoir écrit. Donc, je vous redonne notre adresse mail pour les nouveaux. Donc, c'est cause-toujours7@gmail.com. Donc, parmi tous ces mails, et on en a eu beaucoup, mais il y avait quand même des mails et des questions. Il y a un thème qui revient. Il y a un thème qui revient. Parce qu'on a eu souvent la question pourquoi la rentrée c'est dur? Pourquoi la rentrée nous déprime? Comment faire pour se sentir bien quand on revient de vacances? On a bien compris le sujet. Ouais, le thème qui est vraiment ressorti et que vous avez envie et que du coup on a choisi d'aborder aujourd'hui, cette thématique de la rentrée. Donc aujourd'hui, on va parler de la rentrée. Voilà, exactement. Donc qu'est-ce que nous inspire ce thème? Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Hello, ce thème? Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Déjà, ça part d'un constat qu'on fait tous les ans et que j'ai encore plus fait cette année. C'est vraiment arriver à la fin des vacances, de se rendre compte que quand même, toutes les personnes que j'ai pu croiser, qui étaient à la fin de leur congé, qui commençaient à passer en fait d'un état très positif, très joyeux, à devenir négatif, à penser à des choses pas cool. Et du coup, c'était assez général. Moi, le constat que j'ai fait déjà, c'est que en fait, c'était compliqué. Pour moi, qui suis à la base très positive, déjà de ne pas me laisser absorber par ce truc-là. Absorber par en fait, ce qui appartient aux autres. Ouais. Les autres n'ont pas envie, toi, ça te pose même pas la question. Mais en fait, le fait d'entendre tout le temps rabâcher, j'ai pas envie de rentrer, oh la rentrée, oh là là. Et des fois, il y a des gens qui disent j'ai pas envie de rentrer alors qu'ils commencent juste leurs vacances. C'est ça. Donc en fait, ils sont dans ce schéma négatif et cette énergie en fait négative. Ouais. Et du coup, ça peut nous aspirer. Et en fait, c'est comment pas aussi se faire aspirer par ça, quoi. Exactement. C'est en fait déjà de se poser la question, est-ce que moi, j'ai vraiment pas envie de rentrer? Alors après, moi, je me suis posé la question. D'accord. Et je me suis dit, en fait, il y a un truc qui me fait du bien en vacances, c'est de passer du temps avec ma famille. J'ai passé beaucoup de temps avec ma famille et beaucoup de temps avec mes amis. Et surtout, pas d'horaire. Ça m'a fait un bien fou. Voilà, c'était mon constat. Mais après, je me suis dit, en fait... au-delà de ça, où effectivement j'aurais envie que ça dure plus longtemps, est-ce que j'ai pas envie de rentrer? Si, moi j'étais contente. Mais il a fallu que je prenne un temps pour réfléchir à ça et pas rentrer comme si je rentrais dans le même train. Comme s'il fallait que je me plaigne, comme tout le monde. C'est ça, le petit mouton qui suit en fait, effectivement. Ouais. Et là, t'es monté dans ton wagon à toi et pas dans le même train ou dans le même wagon que les autres. Exactement. Je suis d'accord. Et toi, ma Steph, c'était quoi ton constat? Alors moi j'ai eu du mal à décrocher parce que forcément, on est à notre compte, donc c'est toujours difficile quand t'es à ton compte de décrocher déjà d'aller en vacances. Et puis on avait notre super projet podcast, donc j'étais à fond. Et quand j'ai vraiment décroché, où je me suis vraiment reposée en famille, parce que moi cette année j'ai fait plutôt très famille, amis, aller voir mes amis. Là je me suis dit, quand il a fallu rentrer, effectivement j'ai eu ce petit stress
de la rentrée, en me disant ah ouais non mais donc je me suis réveillée super tôt avec un peu comme une boule d'angoisse, le truc de oh, mais quoi, et pareil que toi en fait je me suis posée en disant ok, pourquoi j'ai cette angoisse. Donc bien sûr j'ai utilisé des outils que j'utilise moi en coaching grâce au coaching Wingwave. Donc je me suis mis ma petite application qui m'a fait du bien, redescendre au niveau du stress, et effectivement j'ai pris conscience de pourquoi ça me stresse. Pas parce que j'ai peur de la rentrée ou que... C'est surtout le stress de l'inconnu. Quand tu es à ton compte, tu as toujours plein de questions, de dire est-ce que je vais avoir assez de clients, est-ce que mes projets vont fonctionner, est-ce que... Donc en fait c'est vraiment le stress de ça, de me dire de l'inconnu. Et en fait, j'ai travaillé sur moi en me disant hop, là tu vas trop loin, reviens dans le ici et maintenant. Ici et maintenant, est-ce que tu es contente de rentrer ? Mais ouais, j'ai plein de projets, je suis super contente, donc j'ai trop hâte en fait de rentrer. Mais il y a quand même eu ce petit truc, et je pense qu'il faut juste l'accueillir. Et c'est normal en fait d'avoir ce petit truc. Et puis il faut juste l'accepter. Peut-être prendre comme tu le dis, prendre le temps, comme on l'a fait en fait. Prendre le temps de se dire qu'est-ce qui me stresse, qu'est-ce qui me rend un peu triste. J'ai un truc que je voudrais ajouter, on en a parlé avant de faire le podcast, c'est la notion de résolution. Mais bien comme sûr. en début d'année, là, comme en janvier, c'est vraiment ce truc de se mettre des challenges de rentrée. À chaque rentrée, moi j'entends, je vais me mettre au sport. Je vais faire ci, je vais faire ça. Moi, je trouve que ça rajoute... Mais en fait, moi, ce que j'ai analysé, c'est qu'en fait, les gens, ils lâchaient complètement prise en vacances. Donc, on n'a pas d'horaire, on n'a rien, on fait ce qu'on veut, on n'a pas de chef, on est libre. Et en fait, pour certains, ils se mettent tellement une pression qu'en gros, c'est... allez, je reprends le boulot, donc on reprend boulot, métro, dodo. Je vais pas avoir vraiment de liberté. Donc, et puis là, j'ai déjà ça, parce que c'est la réalité, métro, boulot, dodo, c'est pour tout le monde. Et si en plus je me stressais encore plus en me disant ouais, allez, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais au sport, je vais prendre peut-être des cours. Et en fait, on se surcharge et on se donne encore une peur en plus. En fait, c'est nous-mêmes qui nous créons nos propres peurs, comme tu dis, en voulant... moi, dans ces cas-là, je dis tu m'étonnes que t'as pas envie de rentrer, quoi. Tu m'étonnes. C'est que la rentrée est déjà quelque chose d'important en soi, seul. Pourquoi on veut rajouter des trucs ? Pourquoi on s'oblige ? Et pourquoi on rajouterait pas des trucs sympas, plutôt que de se rajouter toujours des challenges de perdre du poids et de ci et de ça. Bon, après, au cours de l'année, bien sûr qu'on a le droit de se mettre des challenges, mais à la rentrée, on peut... Voilà. Mais généralement, alors moi j'ai vu une petite étiquette qui était marrante, j'aime bien écouter ça, alors... Quand tu rentres de vacances, tu pleures 3 fois. La première fois, parce que les vacances sont finies. La deuxième fois, parce que tu vas au boulot. Et la troisième fois, quand tu te pèses. Donc en fait, il y en a beaucoup qui se disent il faut que je me mette au régime parce qu'en fait, j'ai tellement lâché prise pendant les vacances, tellement fait la fête avec les potes que sur la balance, t'as repris. Mais en fait, lâche prise. C'est pas parce que tu vas reprendre tes habitudes, tu vas les repères, tes kilos, pas besoin de te mettre une pression supplémentaire. Mais j'ai adoré le petit truc où je pleure 3 fois et je pleure quand je me pèse, ça m'a fait rire. Et effectivement, encore une fois, comme tu te pèses parce que tu rentres dans un cadre de la perfection, lâche prise, personne n'est parfait. Et puis ça va venir en fait. Alors c'est quoi toi, ton conseil à toi ? Alors moi, mon conseil, ça serait vraiment ça. Foutez-vous la paix. Arrêtez de vous mettre une pression qu'il n'y a pas. La rentrée, c'est déjà une pression en tant que telle parce qu'on change nos habitudes qu'on a prises pendant les vacances. Donc, on remet un réveil, on remet un cadre. Donc déjà, ça, c'est difficile. Acceptez juste ça, en fait. Arrêtez de vous donner autre chose, de vous mettre encore plus de pression. Donc, voilà. Moi, pour conclure ce podcast, mon conseil, c'est foutez-vous la paix. Et moi, ce serait... Prenez un petit temps pour vous, avec vous, pour vous poser la question, qu'est-ce qui me plaît dans mon quotidien ? Qu'est-ce qui me donne envie de rentrer ? Et qu'est-ce que j'aurais envie de changer ? Qu'est-ce qui me stresse ? Et sans forcément vouloir faire une révolution, changer de travail, changer de maison, mais un petit pas chaque jour. Qu'est-ce qui ferait que ma prochaine rentrée, vraiment, je serais heureux de faire cette rentrée. Et ça peut être tout simplement, moi je vais vous donner l'exemple,
Moi, c'est juste, tiens, j'ai besoin de la mer, j'ai envie d'aller un petit peu plus à la mer. Mais j'ai pas forcément envie de déménager à la mer. Et voilà. Donc c'est pas forcément un gros challenge, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer mon quotidien et faire que je suis bien dans ma vie au quotidien. Voilà, sans challenge et sans pression. Et ben voilà, vous avez nos 2 conseils. On espère que ce premier podcast sur le thème de la rentrée vous aura plu. Bonne journée. Et on vous dit à dans 15 jours. À dans 15 jours pour un nouveau thème. Et allez vite nous écrire. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Cause toujours, mais sans filtre, c'est fini pour aujourd'hui. Pour nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Cause toujours, mais sans filtre, by Elodie Granger et Stéphanie Célébro. Ou abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix. Si vous souhaitez que nous abordions un thème spécifique, vous pouvez nous écrire à causetoujours7@gmail.com. Encore un grand merci à tous pour votre écoute. Bisous bisous.